Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier live Engie dédié aux solutions de suivi et de pilotage de sa consommation d'énergie. Je suis Paola, je suis ravie d'être avec vous. Je suis avec Godefroy, tu vas bien? Salut Paola, super bien, je suis hyper content d'être là. Alors en fait, on va vraiment parler aujourd'hui de comment maîtriser mieux sa consommation, comment faire des économies d'énergie. Parce que voilà, on s'approche de l'hiver et on sait que cet hiver sera un peu particulier cette année. On n'a jamais autant entendu parler d'énergie dans les médias, la radio, la télé. On parle de sobriété, on parle économie d'énergie. Tout ça, on a envie de le faire, bien sûr, mais concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, ça tombe bien parce que chez Engie, il y a de nouvelles offres, de nouvelles innovations qui ont été lancées récemment et qui vont pouvoir nous aider justement à mieux et moins consommer l'énergie. Alors Godefroy, justement, toi tu es expert dans le domaine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont ces solutions qu'Engie propose? Oui, tout à fait Paola. Donc effectivement, tu l'as dit, Engie développe de nombreuses solutions et pour les clients particuliers, on a eu plein de belles innovations qui ont été sorties ces derniers mois pour l'électricité, pour le gaz. Et donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. La première chose qu'on peut dire, la première astuce, c'est suivre ses consommations. C'est très important et ça permet de faire de réelles économies d'énergie. Ça peut aller en moyenne, on peut économiser jusqu'à 8%. Donc c'est très beaucoup, intéressant. rien qu'en suivant. Ouais, rien qu'en suivant régulièrement ses consommations d'énergie. Et pour ça, Engie propose à tous ses clients qui ont un contrat d'électricité ou de gaz d'avoir accès à un service gratuit qui s'appelle MaConso et qui permet de suivre ses consommations justement. Donc toutes les consommations issues du gaz, de l'électricité et du contrat quel client chez Engie sont accessibles sur l'application Engie et permettent vraiment de comprendre ce qu'on consomme. Et donc ça, c'est une version complètement gratuite qui s'appelle MaConso et c'est vraiment le premier pas. D'accord, très bien. Et je crois qu'il y a une innovation, c'est MaConso Plus. Alors qu'est-ce que ça a de plus? Exactement, donc MaConso, c'est vraiment la version de base accessible à tous. Et on a développé une version premium qui s'appelle MaConso Plus. MaConso Plus, c'est une solution qui va se baser sur un objet connecté qu'on a développé avec Netatmo. Netatmo, c'est un leader de la maison connectée, une filiale du groupe Legrand qui a énormément de produits commercialisés dans le domaine de l'IoT, l'Internet des objets, et avec lequel Engie a noué un partenariat de longue date, avec lequel on a développé donc un matériel que je vais te présenter tout à l'heure, qui permet une vraie différence par rapport à MaConso, c'est d'accéder au temps réel. Donc c'est vraiment un suivi temps réel de ses consommations d'électricité, MaConso Plus. Il faut que tu nous montres parce qu'on a envie de voir du concret là. Alors on Ouais. va regarder déjà l'application. Comment Exactement. ça marche? MaConso Plus, c'est donc un service qui est accessible sur l'application Engie. Donc, comme MaConso, je l'évoquais tout à l'heure, MaConso Plus, on va aller dans l'environnement Engie, on a accès à différentes fonctionnalités et on va en retrouver une qui s'appellera MaConso Plus que tu vois représentée ici. À l'écran, on voit tout. Ouais. MaConso Plus, il y a 3 fonctionnalités majeures. La première, c'est le suivi des consommations. Donc tu vois ici, il y a différents onglets qui représentent différents pas de temps et qui vont permettre d'accéder à son suivi de consommation justement sur les pas de temps en question. Donc là, typiquement, on peut avoir accès à une information en année. Donc on voit l'année 2022, l'année 2021. Donc là, c'est une application de test, ce n'est pas des données sur une application réelle, mais c'est exactement la même chose quand on souscrit au service. Et on retrouve ces consommations en kilowattheure et surtout en euros. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est beaucoup plus parlant, c'est clair. C'est beaucoup plus parlant. Pourquoi on a accès à ces informations en euros? C'est parce que c'est un service qui est proposé à nos clients qui ont un contrat d'énergie chez nous. Donc avec un contrat d'électricité chez Engie, on a la possibilité d'avoir accès à ce service. On connaît le tarif qui est lié à ce contrat et donc on est capable de proposer aux clients une vision en euros. Donc ça, c'est ce que tu vois ici. En année, en mois, en jours. Ça, c'est la même chose que MaConso. Année, mois, jour, c'est la même chose. La vraie différence, c'est que dans MaConso Plus, on a une information qui arrive tout de suite. Donc typiquement, quand on est en train de regarder une journée et qu'on veut en avoir le détail, tu vois, typiquement là, on veut avoir heure par heure, avec les données qui viennent des compteurs et qui sont transmises par les distributeurs d'énergie que sont Enedis et GRDF, on a l'information qui arrive 2 jours après. Il y a toujours 2 jours pour avoir l'information de ce qu'on a consommé. Alors que là, c'est vraiment à l'instant T. Là, c'est tout de suite maintenant. Au moment où on consomme, l'information arrive. Donc typiquement, encore une fois, là, c'est une application de test. Donc on n'a pas une information qui correspond à l'heure qu'on est. Là, il est 18h04. Si le client a MaConso Plus, il saura dans l'application ce qu'il a consommé entre 17h et 18h. Et donc il a cette information quelques minutes après avoir consommé. Donc ça, c'est un vrai plus. Après, il y a également la température là, qui est indiquée ici, puisque on le sait, la consommation est fonction de la température, surtout quand on est chauffé à l'électricité. Et donc ça rajoute une petite information complémentaire. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la base, le suivi des consommations. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, suivre ses consommations, c'est vraiment efficace. C'est quand même 8%, donc voilà, d'économie. Donc il ne faut pas s'en priver quand on peut et quand on a un bel outil comme ça.
La deuxième fonctionnalité, c'est la puissance en temps réel qu'on retrouve ici. Donc puissance temps réel, là, on va plus loin. On est toujours sur le temps réel, et cette fois, c'est vraiment de l'instantané. Donc dans cette fonctionnalité-là, on retrouve exactement la même chose que quand on regarde son compteur. Donc tu vois ici, typiquement, on serait derrière son compteur, on verrait qu'on est en train de soutirer 3742 watts. Donc là, c'est un peu barbare, c'est des watts, on n'est plus en euros à ce niveau-là, mais c'est quand même une information intéressante. Et on verra l'aiguille bouger en fonction de ce qu'on allume ou de ce qu'on éteint dans le logement. Donc c'est vraiment suivre ce qui se passe tout de suite maintenant, voir l'aiguille bouger. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de se promener dans la maison, tester des choses, voir comment la puissance consommée évolue et de se rendre compte de ce qu'on consomme. Et ça, c'est très important. Et du coup, justement, d'identifier les appareils possiblement plus énergivores que d'autres, et c'est ça? Oui, c'est une première façon de le faire. On le verra après, il y a une fonctionnalité qui permet d'aller encore plus loin. Mais déjà là, on peut prendre conscience de n'importe quel appareil, on l'allume, on l'éteint, hop, on voit ce qui se passe. Il y a un autre intérêt dans cette fonctionnalité, c'est ce qu'on voit avec la petite jauge, c'est qu'on fait apparaître en rouge la puissance souscrite du client. Alors la puissance souscrite, c'est quoi? C'est la puissance maximum que le client a le droit de soutirer. Si le client soutire plus que ça, il y a un risque que le compteur disjoncte. Et si le compteur disjoncte, comme tu le sais, c'est pas très agréable, on a tout qui s'éteint, il faut retourner enclencher, et donc voilà, on s'en passerait volontiers. Avec l'application là, on peut à tout moment regarder si on est près ou loin de disjoncter. Ça peut être très utile parce que dans certains cas, on lance plusieurs appareils à la fois et plutôt que d'avoir une mauvaise surprise, on a le moindre doute, hop, on lance l'application. Est-ce que j'ai un peu de marge? Oui, non, voilà. Donc ça, c'est un deuxième intérêt. Et le troisième intérêt, on voit qu'il y a un petit point bleu. Le petit point bleu, c'est quoi? C'est le maximum de puissance qui a été consommé aujourd'hui. L'intérêt de ça, on a également cette information qui est dans le point d'interrogation là. On a la même information sur le mois écoulé et sur l'année écoulée. Donc c'est vraiment cette information du maximum soutiré qui permet de se rendre compte si notre abonnement est bien dimensionné. Si les points bleus sont toujours très très proches du rouge, ça veut dire qu'on a souvent tendance à vraiment beaucoup consommer, à s'approcher de sa puissance maximum. Ça veut peut-être dire que son abonnement est un peu sous-dimensionné. À l'inverse, si le point bleu est toujours très très loin, très très sur la gauche de l'écran dans le vert clair, peut-être que son abonnement est surdimensionné, qu'on a changé ses habitudes et que ça vaut le coup d'envisager une baisse de la puissance souscrite. Donc ça, c'est le suivi de la puissance en temps réel. Là, on n'est pas en euros. Et justement, tu le disais tout à l'heure, savoir que consomment les appareils. Comment identifier les appareils énergivores? C'est la troisième fonctionnalité intéressante ici, la mesure de mes appareils. Cette fonctionnalité-là, elle a pour but de permettre à l'utilisateur d'évaluer la consommation d'un appareil bien précis dans son logement et qu'il le choisisse de le faire lui-même. Donc ici concrètement, dans cette fonctionnalité, on voit, là on explique un peu comment ça fonctionne. On clique sur commencer et là il y a un petit bouton lecture. Quand le client appuie là-dessus, il doit en même temps qu'il appuie là-dessus lancer le cycle de fonctionnement d'un appareil. On peut tester quel type d'appareil? Un sèche-cheveux, un grille-pain, un four, une télévision. Ce qui est important, c'est au moment où on lance l'appareil d'appuyer sur lecture. D'accord. Pendant qu'on lance lecture, l'application va mesurer ce qui se passe. Donc elle voit que le sèche-cheveux est en train de tourner. Là, il consomme, mettons, 1000 watts, c'est l'exemple ici, hop, pendant quelques minutes. Quand on a fini de se sécher les cheveux, hop, stop, l'application calcule et elle dit très bien, sur le fonctionnement qui vient d'avoir lieu, on a consommé 124 Wh pendant 2 minutes 34. Mais surtout, en renseignant combien de fois on réalise cette opération par semaine, donc là c'est quelqu'un qui se sèche beaucoup les cheveux, 7 fois par semaine, ça ferait 5 € par an. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant et puis ça permet vraiment d'ajuster parce qu'il y a des appareils qui sont extrêmement énergivores, on ne s'en rend pas forcément compte, mais avec cet outil, ça peut vraiment nous aider à y voir plus clair, à faire peut-être moins de tartines le matin. C'est ça, ou se sécher moins longtemps les cheveux. Ou sécher les cheveux au naturel, voilà, ça consomme. C'est un outil, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'intérêt de Ma Conso Plus, c'est vraiment de donner un outil au client pour comprendre ce qu'il consomme. Après, une fois qu'il a cet outil en main, il peut l'utiliser comme il veut pour mesurer ci ou ça, prendre conscience et ensuite agir pour consommer moins et mieux. D'accord. Alors du coup, quand on souscrit à Ma Conso Plus, qu'est-ce qu'on reçoit? On a quoi comme équipement? Alors, Ma Conso Plus, je l'évoquais tout à l'heure, c'est basé sur un objet connecté. C'est le principe de toutes les offres qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, quand le client souscrit, il reçoit sous quelques jours un kit chez lui, qui est constitué de ce que vous voyez ici. À l'intérieur de ce kit, il va retrouver un certain nombre d'objets. Donc là, on voit 3 éléments. Le premier, c'est un émetteur radio Linky. Donc ça, c'est un objet, donc ça, dans notre jargon, on avait un ERL, émetteur radio Linky. Il a été développé avec Netatmo, c'est marqué dessus, NG with Netatmo. Et il va se brancher dans le compteur et je te montrerai tout à l'heure comment on fait. Un deuxième objet qui est une passerelle qui se constitue de 2 morceaux.
Et cette passerelle-là, on va les rassembler l'une dans l'autre. Et c'est vraiment la partie qui va permettre d'assurer le lien entre ce que va mesurer l'ERL et Internet pour qu'on puisse retrouver ces informations sur son application mobile. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de ces deux objets. Et la particularité qui est intéressante et qu'on a vraiment travaillé avec Netatmo, qui est une particularité de Netatmo, c'est de fonctionner avec des passerelles qui permettent de rendre beaucoup plus de logements éligibles. Les données circulent de cette pièce-là à cette pièce-là et avec un protocole qui est vraiment très efficace pour se propager loin dans le logement. Mais ça nécessite cette passerelle qui justement ensuite envoie les données sur Internet. D'accord. Donc tu veux dire quand même dans un grand logement, oui. Ça passe et ça c'est vraiment, les données normalement circulent. ça passe très très bien et dans la plupart des logements ça fonctionnera très bien, il n'y aura aucun problème de connexion. On va voir concrètement comment ça s'installe pour que vous puissiez voir voilà, que c'est vraiment pas sorcier. C'est parti. Alors, bon, la passerelle, on la branchera dans n'importe quelle prise du logement, donc voilà, c'est très simple. Là, rien de spécifique. Alors, l'émetteur radio, on va le brancher dans le compteur Linky. Donc là, c'est un compteur Linky, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a différentes marques de compteurs, mais elles ont toutes la particularité que c'est très simple à ouvrir. Donc, le client là n'a qu'à venir, vérifier qu'il n'y a pas de scellé sur le compteur. Très important, toujours faire les choses en sécurité. Les couvercles des capots Linky, ils ont été prévus pour que n'importe quel client puisse les retirer, sauf s'il y a un scellé. Donc on vérifie, pas de scellé, aucun problème, je retire le capot en toute sécurité. Je le tiens. Merci beaucoup. Et une fois que je fais de mon ERL, il est ici. Et une fois que le capot est retiré, il y a une sortie qui est ici, qui est dédiée, qui s'appelle la sortie TIC, Télé-Information Client, dans laquelle on va venir brancher son ERL. Hop, c'est hyper simple, vraiment, tu as vu, il n'y a qu'à appuyer. Maintenant que l'ERL est là, on remet le capot pour que ce soit joli comme c'était avant. Et voilà. L'ERL est ici derrière. Il y a eu une petite diode, je ne l'ai pas précisé, qui s'est allumée quand on l'a branché. Ça montre qu'il est bien installé. Et à partir de maintenant, toutes les données, toutes les secondes, les données sont extraites de la sortie téléinformation client, sont envoyées sur cette passerelle qui elle-même va envoyer ça via la connexion Internet du client dans les serveurs NJ pour que ce soit mis en forme et présenté dans l'application que je t'ai montré tout à l'heure. Bah merci. Merci Godefroy. On voit que c'est vraiment facile, c'est à la portée de tout le monde, donc pas de stress. Et alors du coup, ma Conso Plus, on a vu vraiment tous ses avantages. J'imagine que ça a un prix. Quel est-il ? Oui, Ma Conso Plus, donc on le disait tout à l'heure, c'est un service premium qui est complémentaire à Ma Conso et ce service, il est accessible pour 2 € par mois aux clients électricité NJ et c'est totalement sans engagement. D'accord, super. Alors on va regarder si on a un petit peu des questions. Je dis bonsoir à Lila. Bonsoir. Quels sont les avantages par rapport au suivi Enedis ? Oui, c'est une bonne question. Le suivi Enedis, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais on reçoit les données 2 jours après. Donc ça veut dire qu'on consomme, il faut attendre 2 jours et là on retrouve l'information dans son application. Typiquement chez nous dans Ma Conso. Ouais. Là, on les reçoit tout de suite. C'est le premier avantage. Donc c'est vraiment la notion de temps réel. Le deuxième avantage, c'est la finesse des données. Les données Enedis, elles sont au pas demi-horaire. Ça veut dire qu'on a une information par demi-heure de consommation. C'est déjà bien. Mais là, dans l'application, comme on a vu tout à l'heure, on peut avoir de l'information à la seconde. Donc on voit vraiment la petite aiguille jaune tout à l'heure. Vous voyez la puissance, hop, qui bouge toutes les secondes. Ça permet d'aller beaucoup plus loin et de faire typiquement les mesures d'appareil que je t'ai montré tout à l'heure. Ça permet de le faire grâce à cette finesse de données que tu n'as pas avec les données Enedis. D'accord. Autre question, GG82. Bonsoir. Si j'ai plusieurs logements, est-ce que je peux tout suivre sur le même compte ? C'est une bonne question. Oui, c'est effectivement une bonne question. Oui, c'est possible. On peut avoir autant de services Ma Conso Plus que de contrats d'électricité et donc de logement. Et dans ces cas-là, dans l'application, on trouvera plusieurs onglets qui représenteront les différents logements. Ce sera exactement la même chose que ce que j'ai montré tout à l'heure, mais un onglet par logement. D'accord, très bien. Oh, pardon, tchouk. Ben voilà, ça c'est pour les principales questions. On a répondu. Je regarde juste, parce qu'il y a d'autres questions qui apparaissent en même temps. Laura, bonsoir Laura, demande le coût de 2 € par mois correspond à la location de l'appareil. Question, y a-t-il un dépôt de garantie ? Devons-nous le renvoyer en cas de résiliation ?
Oui, effectivement, c'est un bon point aussi. Le matériel, c'est un matériel qui est mis à disposition dans le cadre du service. Donc ça reste un matériel NJ. Si le client, comme j'ai dit, c'est sans engagement, quand le client résilie le service, il nous renvoie le matériel, on va lui envoyer un bon retour, il nous renvoie le matériel. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces 2 € du service, c'est pour effectivement financer ce matériel qu'on a développé avec Netatmo et puis pour assurer le service. Il y a aussi des serveurs, etc. Il y a des choses qui sont nécessaires pour rendre le service possible. Très clair, merci. Je vois qu'il y a une question sur le scellé, je reviens dessus parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Chez Engie, la sécurité, c'est vraiment le maître mot. S'il y a un scellé, ça veut dire qu'un professionnel, à un moment donné, a jugé qu'il y avait une nécessité d'empêcher quelqu'un d'ouvrir le compteur sans être habilité. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas le moindre risque. On ne peut pas ouvrir le compteur et donc on ne peut pas souscrire au service MaConso+. Malheureusement, sauf à faire venir un professionnel qui enlève le scellé, se pose la question de pourquoi le scellé est là. Et dans ces cas, potentiellement branche l'ERL, referme, remet un scellé, mais on ne peut pas le faire soi-même. C'est vraiment le point important. D'accord, très bien. Orphée demande, est-ce qu'on a des recommandations sur nos usages? Alors, dans MaConso+, on n'a pas nécessairement des informations de ce type personnalisées, mais plus généralement dans les applications Engie, on trouve plein de conseils. J'ai parlé de MaConso tout à l'heure, qui est accessible à n'importe qui gratuitement, qui a un contrat Engie. On trouve aussi tout un tas de rubriques sur le site ou dans l'application sur des gestes éco-économes, les bonnes pratiques, tout ça c'est accessible. Après, on peut combiner ça à ce qu'on observe via MaConso+ pour aller encore plus loin. Mais on n'a pas encore introduit de notion de conseils personnalisés basés sur ce qui est mesuré par MaConso+. D'accord. Très bien. Je pense qu'on va un petit peu avancer. Peut-être que vous verrez sur l'écran le lien pour souscrire à MaConso+. Donc, n'hésitez pas à cliquer parce que c'est vraiment un service très intéressant. Mais dis-moi, Godefroy, si par exemple je suis chauffée au gaz, on est encore de très nombreux foyers à utiliser ce système de chauffage, est-ce qu'il y a des systèmes de pilotage et de suivi pour une chaudière gaz ? Exactement, oui. Donc on a évidemment une solution pour les gens qui ont une chaudière gaz et qui sont chauffés au gaz. Ça s'appelle Mon Pilotage Gaz. Et donc Mon Pilotage Gaz, c'est un service de pilotage de sa chaudière gaz et de suivi de ses consommations gaz en temps réel. Donc là, il y a 2 fonctionnalités en une et que, si tu veux bien, je vais te détailler. Oui, montre-moi. Alors, on va regarder l'application du coup. On va regarder l'application. Alors, Mon Pilotage Gaz, déjà la promesse, on l'a dit tout à l'heure, suivre ses consommations, c'est en moyenne 7,7% d'économie. Et bien, en pilotant son chauffage, là, les études ADEME montrent que c'est jusqu'à 15% d'économie sur le chauffage. Donc, on va encore plus loin par le pilotage, ce qui est effectivement assez logique. C'est assez logique, oui. Donc Mon Pilotage, c'est également dans l'application Engie, qu'on peut donc télécharger sur son téléphone. On retrouve toujours pareil, c'est la même application que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on aura une rubrique dédiée, Mon Pilotage Gaz. 2 grandes fonctionnalités, comme je le disais. La première, c'est le pilotage de la chaudière. Donc le pilotage de la chaudière, de manière très simple, il y a d'une part accès à des températures de programmation. Donc là, on le voit ici, il peut y en avoir autant qu'on veut. On peut en ajouter. Là, dans mon exemple, il y en a 4, mais il pourrait y en avoir autant que le client le souhaite. On va dire sur chaque période la température qu'on veut. Et donc il va y avoir des températures types. Ici, on le voit, c'est confort, nuit, éco. Donc on va avoir éco pour les moments de la journée où on est soit absent, soit où on considère qu'on a moins besoin de chauffer. Confort, comme son nom l'indique, et la nuit, parce que souvent c'est bien de chauffer un peu moins la nuit pour faire des économies. Donc ces températures, elles sont renseignées par l'utilisateur, il peut les modifier à tout moment, et il a également une programmation qu'on voit dans Gérer mon thermostat, sur base d'un petit questionnaire auquel le client va répondre quand il va installer le matériel. L'application va lui proposer un programme type. Donc là, on le voit ici. Il y a un code couleur par plage de température. Le client peut modifier son planning s'il le souhaite. Et sinon, il voit ici quelles sont les températures qui ont été établies pour chaque période de la semaine. Là, on voit du lundi au dimanche. Le client peut... Donc ça, si on reste comme ça avec un planning qui a été préconstruit, la semaine va se dérouler et la température de consigne va changer à chaque fois qu'on changera de période. Et donc si on a construit un planning qui permet de faire des économies avec des baisses de température régulières, on va réaliser les économies associées. Mais il y a également la possibilité à tout moment de contrôler manuellement la chaudière. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, typiquement, dans un exemple, quelqu'un qui aime bien se chauffer vraiment à une température élevée. 22, c'est beaucoup. 22, c'est beaucoup. Il peut à tout moment, depuis son téléphone, baisser la température et la mettre à 20, à 19 depuis son téléphone. Hop,
l'application le prend en compte et le thermostat va automatiquement adapter les réglages de la chaudière en conséquence. Donc là, c'est vraiment la notion de pilotage de sa chaudière gaz, donc c'est une chaudière centralisée qui ensuite alimente tous les radiateurs du logement, mais on a vraiment un contrôle de ce chauffage global grâce à l'application. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie pilotage. Deuxième grande fonctionnalité, c'est la fonctionnalité de suivi des consommations. Donc là, on le voit ici dans une autre rubrique, il y a « Je suis mes consommations Ouais. ». Là, c'est très voisin de ce que j'ai montré tout à l'heure sur ma Conso Plus. On a accès à ces consommations en kilowattheure et en euros de nouveau, sur différents pas de temps. On peut aller jusqu'à des pas de temps très très fins, jusqu'à des heures. Et donc, tu vois, là, vraiment, l'information en euros est très pertinente. On a également accès à la température. Et donc là, c'est vraiment utile parce que la température intérieure, elle vient du thermostat. Donc, on sait à combien on s'est chauffé en moyenne. On voit la courbe, c'est la courbe violette ici. Et on sait également quelle température il faisait dehors. Et comme on sait que la consommation de chauffage est très liée à la température extérieure, ça permet vraiment de se dire, tiens, là, j'ai consommé plus. Est-ce que c'est lié à la température? Oui, non. Et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça, même chose que ma Conso Plus, un vrai levier pour comprendre ce qu'on consomme et consommer moins et mieux. Mais maintenant, ce qui va être intéressant, c'est la combinaison de ces deux fonctionnalités. On sait comment la chaudière est réglée, on sait comment elle est programmée, et on sait ce que ça donne comme consommation, puisqu'on a les informations de consommation dans l'application. Et donc là, on a nos data scientists qui ont développé des super algorithmes qui permettent quoi? Qui permettent de piloter la chaudière, ce qu'on appelle au budget. Ouais. Ça c'est vraiment innovant. Et ça, c'est vraiment innovant. Et c'est vraiment utile. Et c'est vraiment utile, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on retrouve ici dans l'application. Tu vois, là, typiquement, on est dans un exemple où on dit, voilà, ça fait quelques temps que je vous observe. Donc là, c'est un exemple, encore une fois, c'est une application de test. Donc on s'est sur une année le client aurait souscrit au service en septembre 2022. Oui. On raisonne toujours sur un an depuis la souscription. Donc septembre 2022, août 2023. On dit, voilà, on a observé les consommations réalisées et les réglages. Et on pense que d'ici à août 2023, vous aurez consommé 1 420 €. Voilà la prévision que Engie fait dans mon pilotage gaz. Au regard de nos habitudes. Au regard des habitudes du client, de ses réglages et de tout ce qu'on a pu observer. D'accord. Là, soit le client se dit, bah oui, c'est normal, parce que ça correspond aux températures qui sont indiquées en dessous. Là, on retrouve les températures de consigne que je montrais tout à l'heure liées à la programmation. Ouais. Si le client se dit, bah oui, c'est normal, c'est bien comme ça, tout va bien. Si en revanche, il se dit, oulala, mais cette facture est bien trop élevée, je veux absolument réduire. Comment est-ce que je peux faire pour Comment est-ce que je peux faire? Hier, qu'est-ce qu'il aurait fait sur mon pilotage gaz? Il serait dit, bah, je vais baisser les températures, on verra bien ce que ça donnera, on verra à la fin de l'année. Là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, eh bien, si on veut baisser de autant, donc là on voit, on baisse 1350, 1320. Voilà les températures de consigne qu'il faut mettre pour atteindre cet objectif. Et donc là, on se rend vraiment compte de se dire, bah, si je veux faire 100 € d'économie comme et ben, ça m'impose d'avoir baissé ma température de confort un petit peu, mon réduit de nuit également. Donc c'est une proposition les algorithmes sont assez intelligents, ils analysent quel est le meilleur endroit pour baisser les consommations et baisser les températures. Et ça marche dans les deux sens. Si à l'inverse, on se dit, oulala, certes, ma facture est basse, mais moi, j'ai pas envie d'avoir froid. Et ben, on dit, bon, je vais monter un petit peu. De combien ça me rajoute en euros si je veux avoir un petit peu plus chaud? Et là, on voit directement l'impact. C'est vraiment malin comme système. Et c'est en euros, donc c'est concret. Ça parle beaucoup plus que l'énergie pure. Une fois que le client considère que c'est le bon réglage, il clique sur « Confirmer ». Et là, ces nouveaux réglages sont pris en compte dès à présent. Et pour tout le reste de l'année, c'est ces réglages qui vont s'appliquer. D'accord, super. Et on peut adapter en fonction de la semaine. Si je suis en télétravail les lundis, jeudis, je chauffe davantage. Mais si par contre, je suis au bureau mercredi, vendredi, pareil, je peux complètement adapter. Oui, exactement. Après, comme je disais, il y a une programmation simple qui est proposée au démarrage sur base d'un petit questionnaire. Mais si après, on a envie de faire vraiment des choses beaucoup plus fines, on va dans l'application, on rajoute des périodes, on en enlève, on met autant de consignes de température qu'on veut et on peut vraiment faire du sur-mesure depuis l'application. Faire de la dentelle. Exactement, faire de la dentelle. D'accord. Et alors du coup, si je souscris à mon pilotage gaz, quels sont les équipements que j'ai? Est-ce que c'est compliqué à installer? Parce que ça fait toujours un peu peur. Montre-nous tout ça, Godefroy. Voilà, c'est comme tout à l'heure, on est encore avec des objets connectés. Encore une constante, on travaille avec Netatmo. On va recevoir au domicile une boîte un peu plus grosse cette fois-ci, parce qu'il y a plus de matériel. Donc on a une boîte qui contient l'ensemble des éléments, dans laquelle on va retrouver, toujours pareil, une notice pour tout comprendre et avoir tout. Il y en a qui aiment bien encore avoir des notices papier pour vraiment avoir ça sous la main au moment de l'installation. Donc c'est important d'avoir ça. Et ensuite, on va retrouver deux boîtes, l'une avec le capteur gaz. Donc on retrouve dans cette petite boîte le capteur gaz et je te montrerai tout à l'heure comment on l'installe. Il est dedans, il a la particularité d'avoir un fil, mais on le verra tout à l'heure, c'est hyper simple.
Et une deuxième boîte, qui est la boîte du thermostat Netatmo. Donc ça, c'est exactement le thermostat Netatmo du marché, qu'on a packagé avec Netatmo dans l'offre Mon Pilotage Gaz. Et ce thermostat, on l'envoie au client dans sa boîte habituelle. Et pareil, je vais vous montrer comment l'installer. Hop là, on a tous nos matériels, on est pareil pour l'installation. Allez, c'est parti, on y va. Go. Alors, le gaz, ça se passe ici. Donc là, on est... voilà, On a un beau compteur Gaspard. C'est ça. On a vraiment la représentation d'un logement gaz dans lequel on aura une chaudière, un compteur Gaspard, évidemment les prérequis pour souscrire à Mon Pilotage Gaz et puis avoir une connexion Internet. Donc, le capteur gaz, le voici. Il a été développé, là encore, par Engie. C'est vraiment un produit Engie. C'est encore plus simple que le Linky tout à l'heure, parce qu'il n'y a même pas besoin d'enlever le capot. C'est vraiment Cette fois-ci, on a juste un petit bouchon sur une sortie dédiée qui est ici. Le client n'a qu'à retirer le petit bouchon, brancher le câble hop, dans la sortie dédiée. Il y a un double face qui a été fourni avec, qui est ici. Il n'y a qu'à retirer le double face. Hop, et le capteur gaz est opérationnel. D'accord. Pas besoin d'appuyer sur un bouton, sur quoi que ce soit. Le branchement est fait là. Exactement. Nickel. Rien à faire de plus, c'est hyper simple. Okay. Donc ça, c'est pour le capteur gaz. Je ne l'ai pas précisé, et c'est vrai aussi pour ma Conso Plus, tout ce pas à pas pour l'installation se fait depuis l'application où on dit au client allez vers votre... Il y a des tutoriels, il y a des tutos, tout, etc. On l'explique le pas à pas pour comment installer et vraiment que le client soit totalement accompagné de A jusqu'à Z. Le thermostat, deux principaux éléments. Il y a le thermostat lui-même qui est ici. Hop là. Qui est très beau, je trouve. Qui est très beau, qui a été designé par Philippe Stark. Hop là. Petite catastrophe. Qui marche donc avec des piles. Qui fonctionne avec des piles, que le client va donc insérer dans le thermostat. Hop, il le referme. Et là, il va avoir donc un objet fonctionnel qui a un double objectif. Il a l'objectif de mesurer la température de la pièce où on va le placer et d'envoyer une consigne du coup à la chaudière sur le deuxième objet que je vous montrerai après. Donc celui-là, il faut le poser à un endroit pertinent dans le logement. Donc pas sous un radiateur, pas juste à côté d'une fenêtre. Il faut quand même que ce soit... Ouais, il vaut mieux éviter. Voilà, faut choisir un endroit qui perturbe un petit peu. Exactement, qui peut être représentatif de la température. Ce thermostat, on le pose donc à cet endroit-là. Et lui, maintenant, il communique avec le deuxième objet, qui est le relais. Donc le relais, lui, il doit être branché sur la chaudière. Donc là, on le voit, il y a 4 fils qui vont devoir être installés dans des sorties dédiées qui sont sur la chaudière. Il y en a sur toutes les chaudières, c'est fait pour ça. Les chaudières sont faites pour qu'on leur branche un thermostat. Tout type de chaudière. Tout type de chaudière. Tout ce qu'il faut, c'est trouver dans la notice quel est le bon endroit où le brancher. Et donc là, effectivement, ça dépend de la chaudière, ça dépend de la marque, donc il n'y a pas de fonctionnement type. La seule constante, c'est qu'il y a toujours 4 fils à brancher et qu'il y en a dans toutes les chaudières. Donc là, le client regarde sa notice. Travail en toute sécurité, comme tout à l'heure, c'est dans la chaudière. Là, je ne vais pas le faire parce que ce serait qu'un exemple, mais dans une chaudière, on trouve toujours l'endroit. Typiquement, ici, il aurait fallu enlever 2 boulons, enlever le capot. Il y a un petit bornier qu'on peut trouver. On branche les 4 câbles. C'est un tournevis plat et uniquement un tournevis plat à utiliser. On branche les 4 fils, on referme la chaudière et le relais est installé. Pareil, double face, fixé au mur. Le câble qui rentre dans la chaudière et le relais est opérationnel pour contrôler la chaudière. Travail en toute sécurité, ça veut dire avoir évidemment débranché la chaudière avant, avoir coupé le courant de tout le logement ou de la zone en question. On travaille en toute sécurité, c'est évidemment impératif. Bon, c'est simple, mais on n'est pas forcément tous super à l'aise avec ce genre de manipulation, je pense à moi particulièrement. Est-ce que si jamais on préfère que ce soit un expert qui fasse l'installation, c'est possible? Est-ce qu'Engie nous aide? Oui, c'est évidemment possible. C'est vrai que beaucoup de thermostats sont installés par des professionnels, typiquement qui s'occupent de la maintenance de la chaudière ou d'autres. Si le client préfère, soit il essaie d'installer lui-même, et on l'a vu, c'est hyper simple, mais il faut se sentir capable de le faire. Si on a un doute, on fait appel à un professionnel. Et dans ces cas-là, en envoyant une facture à Engie prouvant qu'on l'a fait installer par un professionnel, Engie prendra en charge une partie de l'installation. Ok, très bien. C'est bon à savoir, parce que voilà, on n'est pas tous toujours super à l'aise avec ce genre de manipulation, mais ceci dit, tu m'as montré, en effet, c'est faisable, normalement sans trop de soucis. Exactement. Et il y a également des tutoriels qui expliquent tout ça sur le site de Netatmo. On a également réalisé des tutoriels et comme je disais, il y a le pas à pas. Donc normalement, tout est fait pour que ce soit simple. C'est la constante de ces deux offres-là qu'on vient de présenter. Et s'il y a doute, on peut évidemment toujours faire appel à un professionnel. D'accord. Et alors du coup, pour pouvoir bénéficier de ce service qui est quand même super intelligent et vraiment utile encore plus dans le contexte actuel, pareil, ça a un prix. Quel est ce prix ?
Ouais, là, il y a deux formules. Donc, soit le client est déjà équipé du thermostat Netatmo, ce qui est tout à fait possible. Netatmo, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le leader, notamment du thermostat connecté en France. Dans ces cas-là, on lui proposera une formule où il n'y aura que le capteur gaz. Puisqu'il a déjà le thermostat, on ne va pas lui renvoyer un. Ouais. Donc, il n'aura besoin que du capteur gaz. Et dans ces cas-là, ce sera une formule à 3 € par mois sans engagement. Okay. Si en revanche, il n'a pas le thermostat Netatmo, on lui enverra les deux objets. Et dans ces cas-là, ce sera une formule à 5,99 € par mois. Toujours sans engagement. D'accord, très clair, super. On va regarder du coup si on a quelques questions. Pareil, vous devez voir sur votre écran comment souscrire à mon pilotage gaz. Donc n'hésitez pas à cliquer. J'en profite avant qu'on aborde les questions. Voilà, on a à cœur d'améliorer nos lives. Donc si vous pouvez nous dire déjà par un pouce, comme ça ou comme ça, ce que vous en pensez. Donc, on préfère comme ça, mais c'est à vous de nous dire. Et puis, à la fin de ce live, il y aura un petit questionnaire un tout petit peu plus détaillé qui nous aide vraiment à nous améliorer parce qu'on sait qu'on a une marge de performance. Alors, on regarde un petit peu les questions. On a Marco. Bonsoir Marco. Mon pilotage gaz, est-ce que c'est compatible avec toutes les chaudières? Alors oui, mon pilotage gaz, c'est compatible avec pratiquement toutes les chaudières. C'est toujours difficile de dire 100%. Je l'ai dit tout à l'heure, historiquement, les chaudières, elles étaient prévues pour avoir un thermostat. Il y a les cas de fil que j'ai montrés qui doivent être branchés pour 2 d'entre eux dans ce qu'on appelle le contact sec. C'est un peu barbare, mais c'est un terme consacré pour brancher les thermostats dans les chaudières historiquement. Et donc ça, il y en avait dans toutes les chaudières. Plus les chaudières sont récentes, plus il y a certaines barrières à l'entrée, on va dire, et qui font que ça peut ne pas être compatible, mais ça reste aujourd'hui compatible avec la très grande majorité des chaudières du marché. Et ça, évidemment, on peut vous donner la réponse par téléphone, dire quelle chaudière vous avez, est-ce que c'est compatible, et voilà. Donc, oui, et là encore, on a accès et on donne accès aussi sur le site d'Engie à des éléments d'éligibilité qui ont été construits par Netatmo de longue date et qui permettent de dire, suivant la référence de la chaudière, est-ce qu'elle est éligible ou non. Dans certains cas, il faut un petit matériel additionnel que Netatmo peut proposer. Voilà. Mais globalement, dans la très grande majorité des cas, il n'y a besoin de rien de plus que le thermostat que je vous ai présenté et ça marche sur la plupart des chaudières. Voilà Marco. Autre question. Ah oui, vous parlez d'un questionnaire à répondre pour installer le matériel. Quels sont les critères d'éligibilité? Alors les critères d'éligibilité, oui, alors c'est deux choses complémentaires. Les critères d'éligibilité, c'est avoir un compteur Gaspard. Donc ça c'est facile à reconnaître, on l'a vu tout à l'heure. Le compteur est jaune, il est assez caractéristique, il y a écrit GRDF dessus. Ces compteurs-là, aujourd'hui, ils équipent 70 à 80% des logements gaz français. Donc, normalement, on est éligible, mais il faut le vérifier. Ça, c'est impératif pour avoir accès au service. Il faut évidemment avoir une chaudière gaz. C'est aussi le cœur du service. Et une connexion Internet pour pouvoir extraire les données du logement. Après, le questionnaire que j'évoquais, c'est le questionnaire qui permet de construire la programmation lorsqu'on installe le service pour la première fois. Donc c'est des questions simples autour des habitudes pour que l'application puisse proposer un planning type qui colle le mieux à nos habitudes, qu'on pourra ensuite modifier si on le souhaite. D'accord. Il y a le Bosdu 44. Bonsoir le Bosdu. Est-ce que l'installation est payante? La maintenance aussi? La désinstallation? En gros, qu'est-ce qu'il faut payer? Ouais, normalement, cette offre-là, et comme on l'a vu sur Ma Conso Plus, tout est faisable par l'utilisateur lui-même. Donc l'installation est faisable par soi-même, désinstallation également. En revanche, le matériel, lorsqu'on résilie le service, il faut renvoyer le matériel dans le cas de Ma Conso Plus et dans le cas de mon pilotage gaz, le capteur gaz, il faut le renvoyer à Engie. On envoie un bon retour au client, il n'y a pas de frais particuliers. Si en revanche on fait appel à un professionnel, que ce soit pour l'installation ou la désinstallation, là c'est un choix du client. Sur l'installation, on propose une prise en charge partielle, je l'ai dit tout à l'heure, sur base d'une facture. Sur la désinstallation, ce n'est pas le cas. Là, pour le coup, ce sera le choix du client de faire désinstaller, mais on ne pourra pas prendre en charge cet aspect-là. Ça marche. Une autre question, qu'est-ce qui se passe si je n'ai plus de Wi-Fi ou si je débranche ma passerelle? Vacances ou autre? Oui, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'avoir une connexion Internet, c'est impératif pour avoir le service, mais ça n'est pas impératif pour que le service fonctionne tout le temps. La connexion Internet, elle sert à paramétrer le service. Le service, il fonctionne très bien localement. Je l'ai montré tout à l'heure, c'est un thermostat qui a des piles et qui contrôle un relais qui est branché à la chaudière. Il n'y a pas besoin d'Internet pour faire ça, ça marche très bien. Là où Internet est utile, c'est à chaque fois qu'on veut modifier quelque chose, on le fait sur son téléphone. Et pour que l'information aille du téléphone au thermostat, il faut qu'elle passe par Internet.
Donc s'il y a une coupure Internet, la chaudière continue à fonctionner, le thermostat fonctionne toujours sur les derniers réglages qu'il avait en tête, et ça fonctionne très bien comme ça. Et on peut même faire des réglages locaux sur le thermostat, puisque je l'ai montré rapidement tout à l'heure, mais ce joli thermostat de Netatmo, on peut faire plus-moins par des clics. Là, je ne sais pas si on l'entend, clic, clic. Et donc on peut monter la température ou la baisser en local sans même passer par son téléphone, et dans ces cas-là, on retrouvera cette information également sur son téléphone. Ça passe vraiment dans les deux sens. D'accord. On n'a pas dit quelles économies on pouvait faire avec mon pilotage gaz. Alors, je crois l'avoir dit, mais c'est pas grave, je vais le redire, puisque c'est quand même le cœur de l'offre. Et en l'occurrence, c'est jusqu'à 15% d'économie de chauffage en programmant et pilotant sa chaudière. Donc, on a toujours les 7,7% d'économie moyenne en suivant ses consommations. Et là, on a jusqu'à 15% sur le contrôle lié au thermostat. Merci, bon, je peut-être dit, mais ça fait. Alors, on a une troisième innovation à vous présenter, pas des moindres, c'est mon pilotage ELEC. Est-ce que tu peux nous dire, pareil, ses fonctionnalités en nous montrant notamment l'application ? Ouais, mon pilotage ELEC, donc là, c'est, voilà, comme son nom l'indique, voisin de mon pilotage gaz, mais il y a quand même pas mal de spécificités. Mon pilotage ELEC, qu'est-ce que c'est ? C'est une offre de pilotage de son chauffage électrique, pièce par pièce. Donc ça, c'est un service qui a une particularité, la première, donc là, au-delà d'être sur de l'électricité, alors que mon pilotage gaz, c'était pour le gaz, il a une spécificité, c'est qu'il n'est pas lié au contrat d'énergie. Je l'ai dit tout à l'heure, ma conso plus mon pilotage gaz, ce sont des services complémentaires au contrat d'énergie. Donc pour y accéder, il faut avoir un contrat d'électricité Engie pour ma conso plus, un client Engie électricité ou un client Engie gaz pour mon pilotage gaz. Mon pilotage ELEC, on sort de l'univers de la fourniture d'énergie. C'est une pure offre de service. Ça veut dire que n'importe qui a un chauffage électrique, des radiateurs électriques chez lui, même si son fournisseur est n'importe lequel du marché, pas Engie, on ne citera pas de nom. On ne citera pas de nom. Il peut souscrire à mon pilotage ELEC. Voilà. Ce n'est pas lié du tout. Et après, s'il veut souscrire un contrat d'électricité chez Engie, il aura raison de le faire et il pourra le faire. Donc mon pilotage ELEC, ça c'est vraiment un point important. Et donc ça va expliquer que ce soit une application aussi qui est en dehors de l'application Engie. On a une application dédiée qui est l'application Mon pilotage ELEC que je vais vous montrer. Hop, mon pilotage ELEC, la voici. Donc, une application dédiée. Une particularité aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pièce par pièce. Le chauffage électrique, là on parle de chauffage avec des radiateurs, des convecteurs, il y en a un certain nombre dans le logement, mais en tout cas ils ont tous leurs propres réglages. Dans la plupart des cas, dans certains cas on peut avoir un fonctionnement centralisé, mais nous, dans mon pilotage ELEC, on va vraiment avoir un fonctionnement pièce par pièce. Et on le voit bien ici puisqu'il y a un carré de couleurs par pièce. Donc là, on est dans un exemple, c'est une application de test où on retrouve une couleur par pièce. Il fait très chaud dans ces pièces d'ailleurs. Oui, il serait temps de baisser là. Et on va avoir accès pour chacune d'entre elles à un réglage instantané si on le souhaite. Donc là, on voit que la consigne est à 19 degrés, mais on peut la monter, la baisser autant qu'on le souhaite. On peut modifier ses programmes. Donc là, on a accès, on sait exactement dans cette chambre-là quelle a été la programmation qui a été choisie et on peut modifier ou supprimer n'importe quelle de ces programmations. Donc c'est exactement comme tout à l'heure dans mon pilotage gaz où on voyait les différentes couleurs, les différents programmes. Là aussi, il y a un questionnaire initial pour aider à construire un planning simple. Et ensuite, on a accès à cette programmation. On a également la possibilité dans l'application de suivre sa consommation. Donc là, on le voit en bas, la deuxième partie, c'est le suivi des consommations de chauffage. On va pouvoir avoir accès pièce par pièce à la consommation de la pièce, au réglage de température, à la température réalisée et à la consommation équivalente. Là, malheureusement, on n'a pas l'information en euros puisqu'on n'a pas l'information du contrat d'électricité puisqu'on n'en est pas le fournisseur. Mais on a une information qui est déjà très intéressante, qui est l'information en énergie, ici en water. Mais si on est client Engie et qu'on utilise mon pilotage ELEC, on n'a quand même pas l'info. Non, pour l'instant, l'application est complètement séparée, donc il n'y a pas de passerelle entre les deux. Ouais. Voilà, on réfléchira à ces questions-là parce que l'information en euros est intéressante, donc on réfléchit à intégrer ça, mais aujourd'hui, c'est une information qui reste dans tous les cas uniquement en énergie. D'accord. Et après, il y a quelques fonctionnalités qui permettent d'aller très vite sur des réglages classiques. Je ne les ai pas montrés tout à l'heure sur mon pilotage gaz, mais c'est la même chose. On peut passer en mode hors gel, en mode absence. Donc ça va mettre des consignes de température très très basses jusqu'à nouvel ordre. Et ça, c'est très pratique parce que ça nous est tous arrivé de partir chez soi en urgence et d'avoir oublié de baisser le chauffage. Et dans la période actuelle, c'est quand même vraiment utile de baisser son chauffage quand on n'est pas chez soi. Ça l'a toujours été, mais particulièrement en ce moment. Et donc là, on a oublié, hop, on sort le téléphone de la poche, clac, mode absence. Problème réglé, ça ne chauffera pas jusqu'à nouvel ordre. Économie réalisée en quelques clics. En quelques clics, et donc ça, c'est vraiment une utilité majeure. Et à l'inverse, quand on revient de vacances, plutôt que de revenir dans une maison glacée, et ben là, depuis son téléphone la veille, hop, je reviens demain, on enlève le mode absence, on revient le lendemain, il fait bien chaud.
Non, c'est top. Donc ça, c'est vraiment pratique. Voilà, donc ça, c'est mon pilotage élec sur le cœur de fonctionnalité qui est vraiment le pilotage du chauffage électrique. Mais il y a une petite spécificité également dans mon pilotage élec. C'est le fait que cette offre permet de rendre tous les radiateurs de nos clients contributeurs de ce qu'on appelle la flexibilité du réseau électrique. Donc on en entend beaucoup parler, ça aussi, le fameux réseau qui en ce moment est un peu sous tension. Et donc cet outil, justement, nous permet d'alléger le réseau en temps réel, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est effectivement une notion qui peut paraître un peu barbare, mais qui est vraiment d'actualité et qui est vraiment une notion impérative. Donc si tu veux bien, j'essaye dans quelques secondes d'expliquer de quoi il s'agit, parce que c'est vraiment important et c'est au cœur de cette offre. La flexibilité du réseau, c'est quoi? C'est le fait que le réseau électrique, et ça c'est vraiment spécifique à l'électricité, comme tu le sais Paola, l'électricité ça ne se stocke pas. C'est-à-dire que si on a trop d'électricité, on ne sait pas quoi en faire, il faut forcément qu'il y ait un endroit où on en consomme plus. Et si on n'a pas assez d'électricité, il faut forcément que quelqu'un en consomme moins. Ça ne se stocke pas et ça ne s'invente pas quand il n'y en a pas assez. Il faut toujours que la production, l'équilibre soit parfait, que la production d'électricité sur un réseau, donc dans notre cas c'est la France et c'est même l'Europe entière, il faut toujours que tout ce qui est produit soit consommé et instantanément. Il n'y a pas d'autre choix. Et donc ça, c'est le métier du réseau de transport d'électricité qui s'assure en permanence que tout ce qui est produit est exactement égal à ce qui est consommé. Comme tu t'en doutes, ça n'a rien de simple. Non. Et donc pour faire ça, il a besoin de gens qui contribuent. Il a besoin de gens qui sont ultra réactifs et qui passent leur temps à un tout petit peu monter ou un tout petit peu baisser leur consommation en fonction de ce dont le réseau a besoin. Historiquement, ces contributeurs, c'était soit les centrales de production, les centrales nucléaires, les centrales thermiques, les industriels également, plutôt les gros acteurs industriels. Et depuis quelques temps, et notamment grâce à mon pilotage élec, la solution, je ne l'ai pas dit et c'est très important, qui a été développée par Tyco, qui est une filiale d'Engie, eh bien la solution Tyco permet de rendre les radiateurs, chaque radiateur connecté, une mini-centrale qui contribue au réseau exactement comme les grosses centrales. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si le réseau a à un moment donné besoin d'un équilibrage, il peut demander à un radiateur de décaler de quelques secondes ou de quelques minutes son démarrage ou son arrêt. Et ça permet ça, multiplié par plein de radiateurs, de faire de gros effets sur le réseau et d'assurer l'équilibre du réseau au même titre que d'autres actifs, comme les centrales. Ça, c'est génial. Et du coup, est-ce que c'est, entre guillemets, intégré à l'offre ou est-ce que la personne qui va prendre mon pilotage élec choisit l'option justement de contribuer à cet équilibre du réseau ou c'est optionnel? Comment ça marche? Non, c'est vraiment au cœur de l'offre. C'est-à-dire qu'on le présente comme ça dans l'offre, on dit que c'est une offre qui permet de piloter son chauffage et qui permet de contribuer à la transition énergétique en contribuant à l'équilibrage du réseau. C'est affiché très clairement sur le site parce que c'est hyper important et on s'en rend compte, ça intéresse vachement les gens, on le voit dans le contexte actuel. Ces notions commencent à être connues et c'est assez gratifiant de savoir qu'on contribue à ça. Exactement. Alors du coup, pareil, montre-nous les équipements et comment on installe. Alors la nouvelle spécificité, mon pilotage élec, ça n'est pas installable soi-même. Là, on l'a dit tout à l'heure, sécurité maître mot. On va devoir intervenir sur des câbles électriques, sur des radiateurs dont on va couper des câbles en amont. Et là, on ne plaisante pas, c'est un professionnel électricien et uniquement un professionnel électricien qui intervient. Du coup, il n'y a pas de packaging, puisque c'est le professionnel qui vient avec. Il arrive avec les matériels que voici et il va les installer lui-même. Donc les matériels, il y en a de 3 types. Tiens. Le premier matériel, qui est évidemment la clé de voûte du sujet, c'est ce matériel-là, qui est le boîtier qu'on va installer sur chaque radiateur. Donc là, concrètement, l'électricien va faire quoi? On le voit ici, il y a un câble qui ici est sectionné. Il va venir en tête de chaque radiateur, couper son alimentation et venir intégrer ce matériel sur l'alimentation du radiateur. On voit d'ailleurs, là, on a installé l'équipement au radiateur. Le boîtier va donc être apparent, le cacher le plus possible derrière le radiateur et avec une partie apparente qui, elle, peut être retirée en cas de panne. Oh là, voilà, il fallait un tout petit peu forcer, mais ça reste du plug and play. Hop, enlevable, remplaçable par un professionnel ou soi-même. L'autre partie est, elle, vraiment la partie installée par le professionnel. Donc ça, maintenant, c'est en position comme tu l'as montré tout à l'heure. Sur chaque radiateur. Et ce boîtier pilote le radiateur. Le radiateur, une fois qu'on a installé ce boîtier, on n'y touche plus. Le but, c'est justement ça. On fait tout depuis son téléphone, on ne touche plus jamais au réglage du radiateur. Plus jamais. Surtout pas, d'ailleurs. Donc ça, c'est le boîtier de contrôle. Ce boîtier, il a besoin d'une information qu'il n'a pas, c'est la température de la pièce. Et donc là, on a un deuxième objet, qui est la sonde de température. Celle-là, elle va être placée dans chaque pièce. Comme tu l'as dit très justement tout à l'heure. À proximité d'un radiateur, de la fenêtre, un endroit adapté pour mesurer la température globale. Ça peut être posé,
ça peut être mis sur un mur, il y a un petit support qui va avec un double face, on peut le fixer au mur. Et donc ce capteur, il va mesurer la température de la pièce et il va envoyer cette information au boîtier de contrôle. Si la température de la pièce est trop faible, il va dire au boîtier de contrôle, hop, il faut chauffer, il faut allumer le radiateur, le boîtier s'en charge. Si à l'inverse, il fait trop chaud, il lui dit, coupe le radiateur, il n'y a pas besoin. Donc ces deux boîtiers vraiment fonctionnent ensemble. D'accord. Et eux-mêmes, comme tout à l'heure, ça marche localement, mais on contrôle tout depuis son téléphone. Pour ça, il faut avoir accès à Internet. Et on a donc besoin d'un objet, cette fois il n'y en a qu'un seul dans le logement, là où tout à l'heure il y avait un capteur par pièce, un boîtier par radiateur. Il y a un boîtier central qu'on va venir brancher d'une part sur une alimentation électrique et d'autre part via un câble Ethernet sur la box Internet du client. Et ça va permettre de communiquer avec les serveurs Engie et avec les serveurs de Tyco, notre filiale qui a développé la solution. Et donc ça va permettre d'intégrer les réglages que fait le client sur son application et également de communiquer avec le fameux réseau de transport d'électricité dont on a parlé tout à l'heure. C'est grâce à ce boîtier que l'information du réseau va arriver et va filer sur le radiateur pour lui demander de décaler de quelques secondes son fonctionnement. D'accord. Et donc, tous ces équipements, parce que si on a une maison, plusieurs pièces, ça fait quand même beaucoup d'équipements, puisque tu me dis que ça, c'est un par radiateur, un par pièce. Donc, mine de rien, ça fait quand même beaucoup. Donc, quel est le coût de l'ensemble de cette offre Mon Pilotage Elec? Et oui, tu l'as dit, il y a beaucoup d'équipements. Et donc, le prix de cette solution, c'est 0 €. C'est complètement gratuit. Alors, comment se fait ça? Incroyable. Non, c'est complètement gratuit, il n'y a pas d'astuce et c'est gratuit à vie. Toute la durée de souscription du contrat, c'est gratuit. Tout client qui souscrit aujourd'hui, il ne paye rien et il ne payera rien tant que son contrat courra. Pourquoi? C'est pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure. L'équilibrage du réseau, c'est un impératif. Ouais. Et donc pour ça, tous les contributeurs reçoivent une contribution financière de la part du réseau. Donc aujourd'hui, nous, Engie, avec Tyco, on agrège tous les contributeurs que sont tous ces radiateurs. C'est nous qui gérons ce lien avec le réseau, qui apportons cette contribution globale de l'ensemble de nos clients. Et grâce à la rétribution que nous donne le réseau, on est capable de proposer l'ensemble de l'installation et des matériels gratuitement aux clients. Ça, c'est formidable parce que c'est une vraie avancée. Déjà pour le confort, mais aussi pour les économies d'énergie. Et donc ça, c'est vraiment à la portée de tous puisque c'est gratuit. Et ça permet en plus de contribuer à l'équilibre du réseau. Et c'est pas rien, encore une fois, dans le contexte actuel, mais pour tout le temps, en fait, c'est utile. Donc, exactement. C'est vraiment super. On va regarder du coup si on a des questions sur Mon Pilotage Elec. Alors, Christelle06, bonsoir Christelle. Quels sont les critères d'éligibilité pour souscrire à l'offre Mon Pilotage Elec? Oui, c'est une bonne question. On est toujours effectivement au cœur de ces sujets-là, savoir est-ce qu'on y a accès ou non. Il y avait la question tout à l'heure sur les chaudières pour Mon Pilotage Gaz. Donc là, pour Mon Pilotage Elec, c'est un peu la même réponse. La très grande majorité des radiateurs du marché français sont éligibles. On est à plus de 90%. Il y a quelques rares exceptions sur des cas un peu compliqués de radiateurs avec des grosses inerties, avec des grosses accumulations. Je ne rentre pas dans les détails. Au téléphone, quand le client va souscrire, on va lui poser quelques questions sur le type de radiateur et sinon c'est le technicien, l'électricien quand il viendra installer qui saura si le logement est éligible. Mais en tout cas à retenir, dans la très grande majorité des cas, les radiateurs sont éligibles. Ensuite, comme on disait, aucun problème de fournisseur d'électricité, ça marche quel que soit son fournisseur. Voilà. Il faut une connexion Internet, évidemment, pour pouvoir communiquer avec les serveurs. Et une question de Franck. Bonsoir Franck, est-ce qu'il faut que les radiateurs soient connectés ? Alors pas du tout, c'est justement l'intérêt de cette offre, c'est que c'est nos boîtiers qui vont connecter le radiateur. Alors ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas avec des radiateurs connectés. Si les radiateurs sont déjà connectés, ça fonctionnera également, mais on n'aura pas cet apport de confort, puisqu'on aura quand même besoin de nos boîtiers pour réaliser l'ensemble du service et notamment pour contribuer à l'équilibrage du réseau. Mais ça fonctionnera aussi. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de problème à ce que les radiateurs soient connectés. Donc on n'est pas obligé d'avoir les radiateurs dernier cri, avec des radiateurs même. C'est tout l'intérêt de la solution et elle est même d'autant plus utile pour des anciens radiateurs, puisque là il y a une amélioration de la fonctionnalité qui est énorme entre les fameux radiateurs, tu sais qu'on appelle les grille-pains dans le jargon, qui chauffent mal et qu'on contrôle mal avec une petite molette. Là, quand on installe ces boîtiers, on les rend connectés, on les contrôle depuis son téléphone. C'est une vraie amélioration. Et tout ça pour 0 €. Je le rappelle. Pareil, tout ça pour 0 €. Parce que du coup, Franck est surpris. Il dit le matériel est gratuit, mais est-ce que le service de pilotage aussi ? Tout est gratuit. Il y a, encore une fois, et c'est important, et la question est... On n'est plus habitué, au fait. On n'est pas habitué, et la question est plus que légitime. C'est totalement gratuit, tout est gratuit, et c'est gratuit
à vie. Quand je dis à vie, c'est à vie du contrat. C'est-à-dire qu'on souscrit à ce contrat, là encore il est sans engagement. Tant que le client veut garder ce contrat, il le garde et tout restera gratuit. Il n'y a aucune astuce, aucune embrouille, aucune entourloupe, c'est du tout gratuit. Ouais, non, pardon, je regardais. Popcorn, bonsoir Popcorn. Est-ce compatible? Ah bah non, pardon, j'ai déjà répondu à la question. C'était est-ce compatible avec tous les radiateurs? La réponse est oui, quasi. La plupart. La plupart. Combien de radiateurs peut-on équiper? Oui, bonne question, pardon, je ne l'ai pas dit sur les critères d'éligibilité. On a mis un critère de radiateur minimum, aujourd'hui c'est 4 radiateurs. Donc on réfléchit à baisser ce seuil. On le fera prochainement. Pour l'instant, c'est 4 radiateurs minimum et 19 radiateurs maximum. Donc ça commence à faire une belle maison. Ouais. J'aimerais bien, mais j'en ai pas besoin d'autant. Est-ce que je peux bénéficier de cette offre si je suis locataire de mon logement? Oui, alors là, comme on intervient, on l'a dit tout à l'heure, on fait intervenir un électricien, on touche au câble, il faut l'autorisation du propriétaire. Mais avec l'autorisation du propriétaire, on peut parfaitement accéder à cette offre. Ce sont des boîtiers complémentaires qui sont retirables s'il faut, donc avec l'autorisation du propriétaire, aucun problème. Quelles économies est-ce que je vais réaliser concrètement? Alors concrètement, c'est comme tout à l'heure, hein. Il y a une étude de l'ADEME qui est régulièrement citée, qui dit que piloter et programmer son chauffage fait faire jusqu'à 15% d'économie de chauffage. Donc c'est ça la promesse, nous, qu'on affiche. Alors après, on dit jusqu'à 15%, justement parce que cette étude s'est basée sur une pluralité de cas possibles. Nous, on a même fait des études aussi en interne qui confirment ces résultats et qui montrent que ça peut même dans certains cas aller plus loin. Ce chiffre est intéressant parce qu'il c'est vraiment basé sur une étude très étoffée, donc c'est pour ça qu'on l'a repris, et c'est 15%, donc jusqu'à 15% sur le chauffage. Après, bien sûr, en fonction de la situation de chacun, ce sera un peu plus, un peu moins, en fonction de comment il utilise le service. Ouais. Ça reste une moyenne, mais... Oui. Juju demande... Non, pardon, c'est Mélissa. Bonsoir Mélissa. Si je déménage, qu'est-ce que je fais? Alors, en cas de déménagement, là, évidemment, le service est lié au logement. Donc, en cas de déménagement, on peut résilier le service. On va résilier le service, forcément. Plusieurs solutions possibles en fonction, dans ce logement, de quel sera le futur occupant. Il pourra resouscrire au service. Et puis, soi-même, si dans le nouveau logement où on va, le chauffage est encore électrique, on peut resouscrire au service, toujours gratuitement, sans aucune difficulté. Nos équipes sont là pour aider les clients à faire cette bascule. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, vous voyez le numéro de téléphone si vous souhaitez souscrire. Il y a aussi un lien Internet pour bénéficier de cette offre qui est vraiment, on l'a vu, à la fois vraiment utile, intelligente et en plus gratuite. Donc, pourquoi s'en priver si on peut en bénéficier? Merci beaucoup Godefroy de nous avoir éclairé. Maintenant, on voit qu'il y a plein de solutions et d'innovations qu'Engie a lancées pour mieux et moins consommer l'énergie. Et dans le contexte actuel, c'est vraiment utile. Tu nous as rendu ça très clair et c'était. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié ce live et découvert toutes les solutions. Pareil, il y a un petit questionnaire à la fin de ce live pour nous dire ce que vous pensez du format, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore. N'hésitez pas à nous dire, on est preneur de vos recommandations. En tout cas, on vous souhaite une belle soirée. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine où on parlera parcours travaux et notamment rénovation énergétique parce que là aussi, c'est au cœur de l'actualité et on en parlera la semaine prochaine. Très bonne soirée. Merci, très bonne soirée. J'étais ravi d'être avec vous et à très bientôt.